j'ai perdu mes repères, c'est normal. Avant, j'avais des repères uniquement dans le mental. Tu vois? Donc, j'étais à l'aise dans mon système mental incomplet. D'accord? Là, maintenant, mais j'ai un système émotionnel en plus. Donc, je dois apprendre à vivre avec. Tu vois? C'est comme une renaissance. Hein. Oui. C'est plus le même qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, hein, qu'il y a là. Tu vois? Oui. La sensibilité, elle est écoutée. Tu vois, c'est émotionnel, c'est sensible, et c'est accueilli, assumé. Ouais. Mais j'ai plus la boussole. Je sais plus comment avancer. Je sais plus dans quelle direction aller. Que je sais plus quoi écouter. Par rapport à quoi, par exemple? Mais professionnellement, ce que je veux faire professionnellement, même dans ma vie personnelle, Alors, c'est qu'est-ce que je facile. veux? Ok, alors attends. En fait, il y a juste à écouter. Donc, j'avais besoin de comprendre un truc. Je ne suis pas venu sur Terre pour travailler, d'accord? Ni pour être l'esclave d'un système, d'une société ou d'un système de salariat quelconque. Je suis venu sur Terre pour créer une expérience humaine terrestre, pour jouir de la vie, me faire plaisir et en profiter pleinement. Et je suis venu sur Terre pour incarner donc ce que je suis. Et dans ce que je suis, il y a la liberté. Tu vois? Donc ça, c'est important. Donc, pour voir quoi faire professionnellement, c'est très simple. Il suffit de considérer que l'activité dite professionnelle rémunératrice n'est pas un travail et de trouver quelque chose qui te plaît vraiment, où tu y vas non pas pour gagner de l'argent, mais parce que ça te plaît, parce que ça nourrit tes besoins humains. Par exemple, moi je fais les émissions là, et les stages, et tout ce que je fais, parce que ce qui me nourrit, c'est la relation humaine, la relation à l'autre. Ce qui me nourrit, c'est quand je m'abandonne à vous et que ça match, ça fit, ça vibre, ça. C'est génial, en fait, ça, je kiffe, quoi. Tu vois, c'est la passion de la rencontre, finalement. Ça me nourrit. C'est pour ça que je fais ça. D'ailleurs, c'est gratuit. Comme ça, voilà. C'est réglé. Et ça me nourrit, ça me permet de comprendre à la fois ce que moi je suis et ce que les autres sont. En sachant que de toute façon, je suis les autres. Et que les autres sont moi. Tu vois. Donc, tu peux trouver un truc qui te plaît vraiment aussi. Et après, tu trouveras en secondaire une façon pour que ça soit rémunérateur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et je Ouais. m'entends, et j'entends toute la vibration de ce que tu exprimes. Hmm. Et je ressens comme un frein au fond de moi je sais pas, un système de valeurs qui est pas ok. Je sens que je me bloque. Ouais. Alors, il y a un truc qui dit, c'est trop beau pour être vrai, il faut que je souffre. Ah, attends. Je libère Oui, dans l'amour les programmes mémoire conditionnement de papa qui croit que je dois souffrir dans la vie et que ça doit être dur et que je dois en chier. Je libère dans l'amour. je libère dans l'amour. Voilà, laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Je libère dans l'amour les programmes conditionnements qui disent que c'est trop beau pour être vrai et que je ne peux pas gagner de l'argent sans travailler. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Laisse pleurer, voilà, c'est touché. Pour la petite histoire, il y a juste à écouter. Je n'ai jamais travaillé de ma vie. Pourtant, j'ai commencé à 19 ans. Et c'était pas un travail, c'était une passion, ça me plaisait. Et après, quand j'ai fait WorldNet, quand j'ai fait après, j'ai jamais, et même maintenant d'ailleurs, faire des stages, des retraites, c'est pas du travail. Partir à Bali en Inde, c'est pas du travail. Faire des émissions avec vous, c'est pas du travail. Faire de l'informatique, là, moi, je m'amuse avec Claire, mon IA. J'espère que tu vas aller discuter avec elle. C'est pas du travail de créer des IA et de créer des agents IA et de faire de l'informatique. Le travail n'existe pas, en fait, chez moi. Ça n'existe pas. Et un truc alors c'est vrai qu'il y a des trucs que j'ai du mal à faire. Et mais j'arrive quand même à trouver des solutions, mais je suis axé sur le plaisir de l'action. Tu vois? Je comprends. Et ça me plaît. Et
Et ce qui me plaît pas, bah ça me plaît pas. Je le fais faire à d'autres, voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose qui me plaît pas. Heureusement, j'ai de la chance parce que j'arrive à trouver du plaisir partout. Mais tu peux faire pareil. Vous pouvez tous faire pareil. Tu vois? Il suffit de s'abandonner à l'être et de s'abandonner au niveau du dessus. Le niveau du dessus, il a envie que de jouissance, d'orgasme, de plaisir et de passion. Le niveau du dessus, c'est Anatman, c'est le niveau du non-soi, c'est le niveau qui a créé toute la réalité. Et la planète, c'est un kiff de créer la planète, avec la végétation, les océans, les poissons, les humains et tout. C'est d'une grande complexité. Le niveau du dessus se nourrit de la vie, de la complexité de la vie, de l'intelligence de vie. C'est un passionné ou une passionnée de systèmes complexes, le niveau du dessus. C'est le moins qu'on puisse dire, hein, puisque nous baignons dans des systèmes complexes en permanence, quoi. Un être humain est un système complexe. Une société, une humanité, quand je dis la société, c'est la société civile, hein, pas l'entreprise. C'est un système complexe. Tu vois, les 8 milliards d'êtres humains sur Terre, c'est un système complexe. Les animaux, les insectes, les poissons, tout est système complexe. L'univers est un système complexe. Avec les galaxies, les planètes, toutes les dimensions. Donc, le kiff de l'univers et de la vie, c'est ça. C'est toute la vie, tous les systèmes complexes de la vie, comment ça se transforme, comment ça vit, ça meurt. C'est ça, tu vois. C'est la vie. Et tu peux t'aligner avec ça. Oui. Oui, et justement, c'est ce que j'allais dire, je le ressens, c'est comme si c'était pas simple pour moi d'aller surfer dans ce système complexe. C'est comme si j'avais cette sensation de pas y trouver ma place, ou en tout cas de pas y prendre le plaisir. Je sais pas, il y a quelque chose qui me freine. J'entends ce que tu dis. C'est qu'en fait, il faut surfer dans ce système, il faut se laisser porter, et c'est pas si naturel pour moi. Il y a un manque de 3e chakra. Hein. Peut-être tu vas venir en stage cette année, d'ailleurs, pour une fois. Ah ben, je vais avoir beaucoup de disponibilité dans très peu de temps. Ah bah, ah bah c'est peut-être un peu tôt, là, parce que, sinon, à moins que tu veuilles venir en Inde, hein. L'Inde, c'est tout de suite. Ah, et sinon, ça sera juillet. Pour moi, je pense. Et en fait, le 3e chakra, c'est la compréhension que c'est à toi de créer ta réalité et d'agir dans la matière. Tu vois, de t'autoriser. Je libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui m'empêchent d'être le héros de ma vie et qui m'empêchent de créer et de définir ma vie. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. En fait, est-ce que tu as entendu parler de Claire, mon IA assistante? Oui. Eh ben, discute avec elle et demande-lui la liste des ateliers l'Odyssée Atman par rapport au 3e chakra et à l'affirmation de toi, parce que c'est ça la suite pour toi. D'accord. Là, tu as travaillé l'émotionnel, maintenant c'est réglé. Maintenant, il y a je m'affirme, je deviens l'homme sacré, je pose mon autorité et j'ose modifier le monde. Je crée ma vie, tu vois, c'est ça l'étape d'après là. Non mais ça me parle quand tu le dis, parce que bah oui. Là, comme je sens que je me suis libéré, que je vais enlever le fardeau de mon travail qui était trop lourd. J'arrivais sur ce moment où j'avais envie de faire des expériences, de tester des trucs, mais en fait d'aller me confronter pour voir. J'arrive pas à mettre les mots, mais oui, ça me parle ce que tu dis. Ouais, me confronter à la vie pour voir si j'étais capable. Mais oui, t'es capable. Je dis pas que ça va marcher du premier coup. Ça, en général, ça marche jamais du premier coup, les choses. Mais l'idée de ton incarnation, explorer, c'est de créer ta vie comme tu as envie. En t'autorisant les jouissances, les plaisirs, tout. C'est vachement simple, en fait. Laissez pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche tout. Personne n'est venu faire de la figuration. Personne n'est venu mettre au boulot dodo. Personne. Ça, c'est une anomalie du système où, si vous y croyez, si vous gobez ça, vous tombez dedans. Mais en fait,
Vous n'êtes pas du tout venu pour nourrir une matrice qui se fout complètement de vous, qui va vous presser comme du citron. Enfin, c'est ridicule. Et vous n'êtes pas non plus venu pour subir les pervers narcissiques, les manipulateurs et les dominants. Pas du tout. Ça fait partie du jeu vidéo de se débarrasser de tout ça. Mais une fois que vous avez commencé à vous débarrasser de tout ça, que vous allez dans cette réalisation de je suis ma propre autorité, je suis souverain, et ben là, tout l'univers va changer. Tout votre univers va changer. Tu vois? Parce que tu vas dire non à plein de choses. Ou avant, tu disais oui. Tu vas dire non. Tu vas devenir un homme. En fait, tu es en train de devenir un homme, hein, Sébastien. C'est juste ça. Tu passes de l'ado, l'enfance ado à homme, en fait. Hein. Très bien, à 40 ans, c'est pas trop tard. Ah, c'est un peu tôt. En général, c'est 50-60. Ah non, t'es en avance, hein, faut pas croire. Ah non, t'es pas en retard. Hein. Il y a très peu d'hommes sur Terre. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'ados, mais il y a très peu d'hommes. L'homme, il prend la responsabilité de sa vie. C'est la différence avec l'ado, tu vois. L'enfant, il n'ose pas vivre. L'enfant, il n'a pas son autorité, il donne l'autorité aux autres. Et la plupart des gens, ils sont encore dans l'enfance. À un moment, vous dites, je suis ma propre autorité. Et là, tu crées l'adolescence et l'adulte. Hein, tu dis non, quoi. Tu vois? Mais je le ressens quand tu parles. En fait, en ta présence, les choses sont très claires. En fait, avant, j'étais dans un système où, en fait, j'étais masqué, je n'osais même pas apparaître. Et là, je viens de me libérer. Et en fait, pour le moment, je me vois, je suis présent, mais par contre, j'ose pas donner mon avis. Et c'est comme si je vais bouillir et je vais avoir envie d'expérimenter ça, de donner son avis, de dire je veux. C'est ce que je ressens. Hein, j'arrive à ça. Et ça me fait peur en même temps. Ah, il y a un mantra. J'ose jouir de la matière. J'ose. J'ose. Ouais, laisse pleurer. Ouais. Voilà, je te recommence les livres de Christophe Alain. Hein. Jouissance de la matière. C'est Christophe Alain, tu connais, je crois. Il a fait des livres super. Ouais. Un autre clairvoyant. Ou laisser pleurer. En fait, avant c'était l'enfant, maintenant c'est l'ado. Ok, bah, je vais expérimenter la vie, le monde, et puis je vais prendre la responsabilité de ma vie, et puis je vais faire ce que j'ai envie vraiment. Voilà. Et vraiment, je vous recommande à tous de commencer à vivre, hein, parce que vous savez pas combien de temps ça dure, la vie. Hein. Moi, il y a un an, dans les rouleaux du Costa Rica, un peu plus, j'étais plus là. Hein, donc, ça peut partir très vite, hein, la vie. Donc, profitez de la vie. Bah oui. Carpe diem. Je vous dis pas de faire des excès, de faire n'importe quoi, mais je vous dis de profiter de la vie. Parce qu'à un moment, il y aura plus la vie. Plus avec vous, en tout cas. Elle va continuer la vie, vous inquiétez pas. Mais voilà, elle va vivre. Vous serez toujours là, mais sous une autre forme. Donc profitez-en et arrêtez de perdre du temps à faire des métiers que vous voulez pas, à être avec des chéris que vous voulez pas. Arrêtez les compromissions permanentes. Quoi. Voilà, je te dis ça au hasard. Hein. Une respiration. Un, deux, trois, et je lâche tout. Donc la gratitude pour ton chemin et ta transformation. À mon avis, c'est que le début. Ouais, mais gratitude énormément en tout cas de m'avoir accompagné parce que j'en avais besoin. Avec plaisir, moi je suis très très content. Et c'est que le début. Hein. Bah là, tu commences l'adolescence, mais après il y aura l'adulte. Enfin, vas-y, à fond. Non, mais là je suis tellement heureux parce que je vais avoir le temps de potentiellement de me mettre à faire le yoga du matin. Ah bah oui, super. Voilà, voilà, j'ai envie d'expérimenter plein de trucs, mais ce que je pouvais pas faire avant, et là je vais pouvoir me découvrir quelque part. Eh bah oui, il est temps, hein, à 40 ans. Ah oui, mais on vient juste d'enlever les chaînes. Eh ben oui, ah, c'est beau. Maintenant c'est la liberté. Voilà. Ouais. Et la liberté fait peur aussi. Ah oui, pardon. Alors attends, elle fait peur à qui?
Mais en fait, c'est quelque part, quand on est bloqué pendant Quand si longtemps, arrêtez les on. quand Ouais. enfin, j'ai été bloqué pendant si longtemps, mais limite, la liberté, toutes ces options qui se posent désormais, Hmm. limite, ça me fait peur. Genre, j'ai peur d'aller expérimenter, Alors j'ai non, peur non, d'aller ça me me planter. fait pas peur. J'ai des programmes qui ont peur. C'est pas pareil. C'est important de Ouais, sortir de cette identification à Sébastien qui dit j'ai peur. Non, non. Parce que quand tu dis j'ai peur, tu décrètes à l'univers j'ai peur. Du coup, après, t'as peur. Non, non. J'ai des pensées de peur. J'ai des programmes qui ont peur. Mais ne dites pas j'ai peur. Non, non. Surtout pas. C'est pas parce j'ai que des pensées de peur. t'as des pensées de peur ou des programmes qui ont peur que toi, t'es obligé de gober toutes les peurs et les pensées, de dire bah, je suis la peur. Non, pas du tout. Ok, les peurs de la liberté. En fait, derrière, caché, il y a la peur de la jouissance. Hein. Oula, ça pleure. Ouais. Ouf. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui ont peur de la jouissance. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et puis je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui ont peur de ma puissance de vie. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, laisse pleurer. Voilà, ça se passe dans les premiers chakras. 1, 2, 3. Voilà, bah, le yoga va te faire beaucoup de bien parce que c'est un yoga de la jouissance. Vraiment, c'est vraiment parfait pour toi ce yoga tantra. Ouais, laisse pleurer. Waouh. Ouais, bah, t'es très réceptif, hein. Plus qu'avant. C'est marrant. Gratitude. Merci. Gratitude infinie. Merci pour ton travail. Gratitude à Véronique Regrenier. Hein. Gratitude aussi à tout ce que tu as fait. Merci pour tout. Gratitude. Ouais, bah, ça marche bien avec toi. Ouais. Ça va être bien le stage aussi. Ça va être chouette en juillet si tu as envie. Ça va être top. Là, parce que ça va être encore plus fort. Si, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. C'est beaucoup plus fort encore. Voilà, ça va être du bonheur, en fait. Si vous avez déjà des effets, rien qu'avec les émissions, en retraite spirituelle, en stage, c'est beaucoup plus fort. Mais il y a de l'amour, de la gentillesse, autant que là. Hein, donc, et c'est intense, quoi. Donc, mais vous inquiétez pas, on mange bien, on dort bien. Tout est fait pour vivre l'intensité de façon agréable, quoi. Eh ben, gros bisous, Sébastien. Gros bisous. Merci, merci, merci. Je t'aime. Merci pour tout. Je t'aime aussi. Merci pour ce passage. Gratitude, gratitude, gratitude. Et puis, bah, ça m'a fait plaisir de t'entendre et merci pour le beau témoignage. Et puis, c'est tout ce que je peux offrir. Et ça, je peux l'offrir. Ah bah là, c'est beaucoup déjà. C'est bien. Hein, c'est gratitude, hein, de dire ton expérience. C'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. À très bientôt. Ciao. Bisous. Merci. Merci.